J'ai migré sur la Lozère dans les années 70 où j'ai découvert le département et puis en 2015, je suis venu habiter ici où existe l'association Le Méjean. Il y a eu des réunions publiques et puis j'ai proposé si c'était possible de faire des formations premiers secours. On ne va pas faire aujourd'hui des formations de médecins, on ne vous demande pas d'être des médecins, mais simplement de maintenir en état les fonctions vitales qui vont permettre de sauver quelqu'un. J'étais sapeur-pompier dans l'Hérault pendant 42 ans. Et je m'occupais du centre de secours de Metz, où j'en étais le chef de centre. Et j'étais instructeur au niveau national. Et je m'occupais de la formation des sapeurs-pompiers dans l'Hérault. Ceci dit, il fallait passer par un organisme officiel. Et c'est l'Union départementale des sapeurs-pompiers de la Lozère, qui a pris en charge cette situation. Donc je fais partie de l'Union départementale des sapeurs-pompiers de la Lozère, qui dépend de la Fédération nationale et qui a un agrément préfectoral. Donc protéger qui? Moi en premier. Il n'y a pas de souci là-dessus, c'est moi qui compte. Parce que si je ne suis plus là, s'il y a 2 victimes, c'est pas la peine. Donc protéger qui? Comment? Soit je retire le danger, soit je retire la victime du danger. Donc, je m'occupe de lui et je vais prendre, toujours travailler avec les gens. Tu es inconscient, toi? Tu étais conscient, tu serais sorti. Ah. Et donc, je lève et je vais me laisser tomber en arrière de manière à tirer. Par les bras, c'est pareil. Je viens ici, je me mets ici, je tiens bien et je vais travailler avec. Et je vais tirer. J'ai proposé ça de faire des formations grand public, premier secours, prévention, secours civique, pardon. Et puis ça a été bon, tout le monde a été d'accord. Puis on a lancé un petit peu l'aventure, et donc il y a plus de 40 personnes qui se sont inscrites. Secourir, on va mettre en évidence 3 fonctions vitales. La fonction nerveuse, la fonction la plus accessible après la fonction nerveuse, la ventilation, la fonction ventilatoire et la fonction circulatoire. Mais vous allez retrouver là-dedans tout ce dont on va parler. Par exemple, le type d'événement, circonstances particulières, antécédents personnels, le lieu, que ce soit pour les pompiers, que ce soit une ambulance privée ou un truc comme ça. Donnez-nous le maximum de renseignements. Ça, c'est important. Alors, alertez qui commande quoi, vous donnez l'événement, il se passe ça, ça et ça. Où ça? Ah oui, avez-vous déjà fait ce type de malaise? Et prenez-vous des médicaments et avez-vous été malade ou hospitalisé? C'est bon pour tout le monde à peu près, l'ordre? Parce que sur le COS, c'est très difficile, les secours mettent pas mal de temps. Et donc, former les gens au premier secours était devenu essentiel. Bon, ça a fonctionné, c'est très bien. Là, c'est la deuxième palanquée qu'on fait. Donc, ça fera 22 personnes qui seront passées. Il en manquera autant. Mais ça se fait très bien avec une bonne association qui fonctionne. Première des choses à faire, regardez, est-ce que tu peux ventiler? Tu peux pas, il ne peut pas. Parlez-lui, demandez-lui, tu ne peux pas respirer? Hein? Voilà. Première des choses à faire, vous mettez une main ici. Vous penchez la personne, vous mettez sur le côté, et vous allez taper ici, entre les deux omoplates. Et je ne le fais pas, mais il faut y aller vraiment avec force, pour essayer de recréer ce problème de tout, ce réflexe de sécurité. Et je vais taper tête basse, et je vais en faire une fois, si c'est pas sorti, 2 fois, je vais le faire pendant 5 fois, et je contrôle toujours si c'est pas sorti. Comme si vous voulez rentrer votre poing dans le ventre, dedans, et je monte. Ce qui va se passer, c'est que vous allez pousser tous les organes d'ici vers les poumons. Et comme c'est un bouchon, et que dans les poumons il y a de l'air, ça va le pousser. S'il y en a qui veulent revenir faire des formations, ils se manifesteront auprès de l'association Le Méjean. Et puis on fait quoi. Moi j'ai fait ça toute ma vie. Ils ont des subventions par le Groupama qui fonctionnent très bien, qui essaient de quand même pas mal. Et cette formation reçoit un document officiel comme quoi ils l'ont faite. Et ils peuvent s'en servir pour n'importe quoi. Voilà. Col, cravate, ceinture dégagée, c'est bon, il ne faut pas mettre en aviation.
je suis venu ici, je fais quoi? Je bascule, j'écoute la respiration, j'observe, je regarde. Voilà, pas de ventilation. On considère que l'adulte, les poumons, c'est 3 litres 5, 1 litre 5 de réserve. On a de l'air dans les poumons. On va donc attaquer par du massage cardiaque. Chez les autres, juniors et bébés, on fera différemment. Moi, je crois qu'on avait retrouvé vers la Boël-Pilière, là-bas, 2 cadavres, un allongé et un comme ça, 2 squelettes. Il me semble, hein? Il me semble, parce que normalement, si la personne est serre-moi la main, ouvre les yeux, j'écoute, je regarde et je sens, il n'y a rien. Au secours, au secours! Personne. Oui, le vautour qui commence à tourner. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Je ne commence pas. Parce que quand on commence, on est tenté à continuer. Et puis on perd du temps. Quoi. Et puis on s'épuise de toute façon après. Exactement. Ensuite, on donne l'alerte est donnée et on masse. Ça, c'est à faire donc, sur un sol dur. Voilà. Ensuite, vous alertez les secours, vous pouvez parler et vous allez demander tout à l'heure un défibrillateur. Ah oui, d'accord. 30. Voilà. C'est bien. Alors, on va juste corriger des trucs. Donc, première des positions, vous vous mettez ici. Pourquoi ici? Parce que de 30, on va passer à 2 insufflations. Donc, votre position est là. Ah oui, on sera au milieu. Vous savez s'il y a un défibrillateur de proximité? Il y en a un qui vient d'être passé à côté, je peux aller le chercher. C'est maintenant qu'il faut utiliser le défibrillateur. Non, je ne veux rien recruter, je veux juste encourager les gens qui veulent le faire à se manifester auprès du secrétariat. Moi, je suis là à titre bénévole, mais ça ne me dérange pas, j'ai fait ça pendant 42 ans, et ça ne me dérange pas de continuer en tant que retraité à le faire.